Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du NFC, qui veut dire en français la communication en champ proche. Avec la popularisation des smartphones, cette technologie s'accroît de plus en plus. Et elle fait débat, entre autres, au niveau du paiement sans contact. Mais qu'en est-il? Alors le NFC est une communication sans fil à courte portée, c'est-à-dire moins de 10 cm, mais aucune norme n'est définie à ce jour concernant les distances d'utilisation. Et elle est aussi haute fréquence, c'est-à-dire 13,56 MHz. Le NFC est un dérivé de la radio-identification. C'est le RFID pour ceux qui connaissent, et a vu son apparition en France en 2011. Sa vitesse de transmission est de 424 kbps. Le but n'étant pas d'échanger de gros fichiers, le Wi-Fi et le Bluetooth sont là pour ça. Le NFC est plus destiné à un échange rapide et allant à l'essentiel, comme pour ouvrir une page web, ou encore l'utiliser comme une billetterie électronique. Alors voyons comment le NFC fonctionne. Nous avons tout d'abord un lecteur. Il émet un faible courant électrique qui crée un champ magnétique entre les deux appareils. C'est lui qui démarre la connexion et donc on l'appelle pour ça l'initiateur. Nous avons d'une autre part le client. C'est lui qui va recevoir le champ émis par l'initiateur. Il le transforme ensuite en impulsion électrique 0 ou 1 qu'il peut traduire en bits de données. Et on l'appelle la cible. Ensuite, la réponse dépend du mode de fonctionnement. Et il en existe 3. Alors premièrement, nous avons le mode émulation de carte. Le smartphone ou le tag NFC se comporte comme une carte à puce sans contact. Donc pour le smartphone, c'est la carte SIM qui fait ceci. Il est donc passif, il donne des informations. On l'utilise pour les paiements, la billetterie, les transports, le couponing, du contrôle d'accès, etc. Deuxièmement, nous avons le mode lecteur. Le smartphone est comme un lecteur de cartes sans fil ou radioétiquette. Il est ici actif, il reçoit des informations. On l'utilise pour de la lecture ponctuelle ou localisée, comme dans les musées, monuments, abribus, cartes de visite. Il sert à automatiser une tâche sur le smartphone, comme l'ouverture d'une application, le changement d'une sonnerie, l'ouverture d'une page web, etc. Et troisièmement, nous avons le mode pair à pair. Deux systèmes NFC, smartphone et ou lecteur, s'échangent des données. Ils sont alors tour à tour passifs et actifs. Ils peuvent donc s'envoyer des choses un peu plus conséquentes, comme des photos, des vidéos, de l'argent, des tickets, etc. Alors, 2 points majeurs montrent la sécurité du système. Tout d'abord, nous avons la proximité qu'impose le NFC. Il faut être à moins de 10 cm, donc le vol de données s'avère assez compliqué. Ensuite, le NFC utilise des algorithmes de chiffrement et d'authentification sécurisés. De nos jours, plusieurs sites internet proposent de faire soi-même des tags NFC. L'avantage par rapport au QR code est qu'un tag NFC fonctionne dans le noir ou à faible luminosité. Il est souple et fin. Le NFC se répand de plus en plus avec l'expansion des objets connectés qui contribuent à l'effervescence des communications sans fil, comme le Bluetooth ou le Wi-Fi. Et si vous voulez en savoir plus sur les objets connectés, je vous conseille de voir notre vidéo juste ici. Le NFC contribue également au m-commerce, ce qu'on appelle le commerce mobile, qui est entré dans les mœurs depuis à peu près 2012. De plus en plus de paiements se font via mobile, par le biais de PayPal, SMS et donc aussi NFC. Cela ne se limite plus qu'au simple achat d'applications ou de sonneries, mais de véritables commandes que l'on peut passer depuis n'importe où sur la planète. Cette vidéo est désormais terminée, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à la partager, à poser vos questions en commentaire et à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, notre site internet et surtout abonnez-vous et merci à vous.